camionneuse ou un camionneur, ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel, bref, tu travailles dans l'industrie du transport, On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition Printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de Camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Puis quand est-ce que tu nous parles de mère ordinaire? Avez-vous vu ce qu'elle a fait? Ben, elle a dû faire Elle s'est pognée contre la blonde à Carey Price. La blonde à Carey Price a répondu à quelqu'un parce que quelqu'un qui disait comment tu fais pour pas que tes enfants sortent la nuit? Parce que je pense que dans une entrevue, elle avait déjà dit qu'elle avait des enfants qui faisaient du somnambulisme. Attends un peu. Elle sert de ses enfants dans une entrevue, mère ordinaire. Ah non, tu parles de... Okay. Non, ouais. Ah, moi aussi, j'étais surpris, là. Fait que là, quand elle a répondu à la personne, elle a mis une photo c'est un truc pour fermer la porte, pour la garder fermée. Fait que comme ça, les enfants peuvent pas la rouvrir. Mais là, ça s'est mis, là, l'Internet s'est enflammé. Là, c'est épouvantable, c'est de la torture. Puis là, évidemment, mère ordinaire qui, elle, n'exploite pas du tout ses enfants. Voyons donc, c'est pas quasiment son plan d'affaires. C'est pas madame, j'exploite mes enfants pantoute, tu sais. Elle est allée faire la leçon. Elle a écouté le film Borat, là, puis la scène avec le genre de talk show aussi que Borat dit qu'il va... Ok, j'irai pas plus loin. C'était quoi ça? C'était quoi? C'est dans le 1? C'est dans le 1. C'est dans le 1. Non, c'est pas Borat, c'est Bruno. Ah, Bruno, je l'ai pas vu. Ok, non, Bruno, c'est le même, là, c'est Sacha Baron Cohen qui veut... Ouais, c'est ça. Vas-y. Il dit qu'il va... Il est dans un talk show. Puis lui, dans le fond, il joue un acteur gay qui essaie de percer aux États-Unis que le Christ. Puis ça marche pas partout. Fait que là, il va dans un talk show puis il dit qu'il veut, adopter un enfant d'Afrique pour aider à sa carrière. Chris, c'est drôle, ça. C'est bon. C'est tout Borat, c'est bon. Bruno, c'est fucking bon. Et puis, Ali G, c'est de valeur. Ils ont manqué le film d'Ali G, mais Ali G, c'était jamais. Chris, que c'était drôle. J'ai réécouté récemment Borat, le premier. Là. Le film? Ah ouais. Mais tu sais, l'émission était incroyable. Là, mais il est parfait, cet homme-là. Ah, il est très bon. Le deuxième Borat, celui qui est sorti sur Prime il y a 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Il était mauvais, puis il était un peu mal. Tu pouvais pas faire aussi bon que le premier de 1. En faire 2, ouais, mais c'est parce qu'ils ont décidé de tout politiser, puis ils ont essayé de faire un montage pour essayer de faire mal paraître l'ancien c'est une mauvaise idée un peu de faire un deuxième film, j'avais trouvé. Là. Ouais, puis tu sais, le personnage est parfait, par contre. Là. Ah, il est parfait. Il y a juste des défauts. Moi, j'aime ça. Bref, il y a vraiment aucun lien entre Bruno qui va adopter des enfants pour puis mère ordinaire. Continue, on vient d'établir ça. Là. Ah, ouais. Mais c'est ça, mère ordinaire qui a pété sa coche. J'ai failli réagir. J'ai fait, tu sais... De toute façon, mon compteur est quasiment à 0. Là, fait que j'ai fait comme... Tant qu'à avoir un compteur... Mais en fait, j'ai rien fait. Là. Mais j'étais sur le bord d'aller réagir. D'aller mettre mon grain de sel. Chris Camana. Moi, j'attendais ma notification de Yann Terriot a sorti un nouveau stream. J'étais comme... encore là, c'est pas une affaire si... Ça, c'est le genre de débat qui va juste durer une journée puis ça va être fini, même pas 6 heures. Ouais. C'était pas la grosse affaire. Parlant de débat, moi, je me suis intéressé au... C'est le prince Harry puis Meghan, c'est ça? Oh, c'est tout. Ouais, Harry et Meghan. Ouais. Ils ont fait un épisode de South Park là-dessus. J'ai écouté l'épisode. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai écouté l'épisode parce que dans le fond, Meghan se dit qu'elle songe à aller trouver une manière pour les poursuivre. Et je trouve ça drôle parce que l'épisode, dans le fond, c'est tout... En gros, c'est Harry puis Meghan qui disent « Crissez-nous la paix, on va vivre notre vie. » tranquille, sans se faire écœurer, puis ils font une tournée mondiale dans toutes les talk shows, toutes les places de bail pour se faire crisser. Worldwide Privacy
Worldwide Privacy Tour, je pense. Ouais. Chris que c'est drôle. Worldwide Privacy Tour. Chris que c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle, là. Mais c'est carrément ça dans la vraie vie. Les autres, tu veux qu'on lui crisse la paix, mais ils sont dans toutes les crises de ils sont magazines, partout. Ils acceptent les entrevues. Le documentaire, puis toute la fille de Ils ont sorti cochonnerie. 2 livres. Comment il s'appelle, le livre, Yann? Ah oui, dans South Park, dans South Park, t'as quelqu'un qui les interviewe puis qui dit And you also come from for the promotion of your new book. Ouais. Le livre s'appelle Ouais. C'est l'affaire qui m'a fait le C'est plus tellement rire. con. Tu sais, l'affaire la plus. It's a privacy world tour, c'est ça. Lui essaie exactement. d'avoir l'attention de Kyle. Fait qu'il sort son pénis, puis bien sûr, son pénis est complètement bleu pour une raison. Puis il commence à l'étendre partout dans la fenêtre. C'est comme l'affaire la plus outrageous. Sinon, il montre que Megan, c'est une cruche. Là, à un moment donné, il ouvre la tête, puis c'est écho, puis il n'y a rien dedans. Là. C'est les deux seuls jokes qui sont. Mais tu sais, voir qu'ils veulent les poursuivre. Puis j'espère. Hey, si, mettons, il faut qu'ils aillent au bout de ça s'ils veulent les poursuivre. Ah, mais parce que, tu sais, si South Park ont plus le droit d'aller où c'est qu'ils veulent, là, on est dans la merde en hostie côté comédie. Ah ouais, non. Il faut qu'ils se fassent poursuivre, puis il faut qu'ils gagnent. Il faut que South Park, la gang de South Park, gagne la poursuite. Juste pour les. L'épisode était pas. Tu sais, c'était drôle, mais c'était pas ultra drôle. Moi, les deux, ils ont sorti 2 films pendant la pandémie, South Park, puis ça m'a déçu, honnêtement. C'était 2 ou 3 films, c'était moyen que le Chris. Là, j'espère qu'ils vont recommencer à être de plus en plus drôles. Là. Mais en tout cas, c'est sûr qu'après. Moi, j'ai comme. Moi, je sais même pas s'ils sont drôles ou pas, mais tu sais, il y a des séries. Tu sais, eux autres, même si c'était bon, j'ai comme. Un moment donné, je me suis tanné de les écouter parce que tu sens le pattern quand même, tu sais, là. Puis ils ont de la misère à. Tu sais, c'est ça, ils ont de la misère à se renouveler. Mais sinon. Sinon, c'est ça. Ils sont quand même assez. En tout cas, ils essayent de garder le mordant. Là. En tout cas, ça, c'est une belle preuve qu'ils ont gardé un petit peu le mordant. Là, et puis, mais à un moment donné, tu vieillis aussi. Là, je veux dire, t'as plus le même. T'sais, ça a commencé très scatophile. C'était à partir de l'épisode de Scott Tenderman Must Die, là, le roux qui fait manger ses parents. Ça, c'était légèrement rough. Celle-là, il était. C'est pas mal là qu'ils sont devenus le bon South Park qu'on aime au bout, là. Il y a Mario Bros qui parle de l'épisode de Kanye West. Ben, ils en ont fait plusieurs. Ben, je sais que l'épisode qui est un dauphin, là. Ça, c'est drôle. C'est drôle. Lui, je l'ai vu. Qu'est-ce que ça me fait rire? Do you like fish sticks? You want like to put them in your mouth? So what are you, a gay fish? Il fait une conférence de presse pour montrer qu'il n'y a pas de branchies. En fin de compte, à la fin, je pense qu'il saute dans la mer, puis c'en est un pour vrai. Sinon, Frenchie poisson. Mais ils ont refait, c'est à cause de l'avant-dernier épisode. Parce que ça, c'est le 2e de la saison, lui, avec le couple royal. Le premier, c'est You. Fait que c'est pas mal sûr qu'ils ont ri encore de Kanye West, mais je l'ai pas écouté. Ah, mais ça doit être là, la version. Ils ont dû faire un update là, sur tout ce qu'il fait. Là. Chris, il a tellement fait parler de lui dans les derniers mois, tu sais. Parce que Kanye West, alias, il a fait l'apologie d'Hitler. Okay. Parce qu'on sentait qu'Hitler, Mario Bros, comme il aimerait ça. Là. Mario Bros, non, je parle du premier épisode de la nouvelle saison Kanye West en Asie. Ouais, c'est ça. Kanye West en Asie, ça doit être magique. Ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose. Ah ouais. Kanye West en Asie. Qu'est-ce que c'est calme? Hey, mais les gars se sont fait l'argent avec ça. J'avais pogné un documentaire. Un des deux que je pense sa fortune est estimée à 750 millions. C'est du cash. Un gars de South Park, ça? Ouais, lui qui écrit tout. Pas un seul. Ben, le blond, c'est lui qui fait tout, là. L'autre, c'est comme son acolyte qui l'aide, là. Mais le blond, là, en tout cas, je sais même pas si c'est Matt Stone, Trey Parker, je sais, en tout cas, je sais pas le nom exact, là, mais bref, là, il y en a un qui est à 300 millions, puis l'autre est à 750. Ils sont dans le top 10 des artistes les mieux payés de 2022. Oh oui, Trey Parker, ouais. Et ils t'ont signé des contrats. Et puis Basketball, faites-moi pas chier, c'était bon comme film. Je l'ai même pas vu, Basketball. Il y a les deux gars de South Park dedans, pis c'est drôle en tabarnak. Ils ont fait un autre film aussi, c'était une affaire de road trip, ça se peut-tu? Ça, c'était le lendemain de veille. Non, ça, pas avec eux. Ils ont fait Captain America. Ah ouais, ça c'était épique aussi.
C'était pas eux autres. Oui, c'était eux autres. C'est cave. Ah ouais. Ça, c'est Les stupide, deleted là. scenes, là, c'est avec les marionnettes qui font. Les marionnettes qui taillent. Ah oui, ça chie pis ça se vomit dans la gueule. Non, mais c'est du supra-trash, mais c'est des marionnettes. Fait que ça passait à Télétoon. Ils ont montré le film Team America. Je pense que c'est la version pas coupée au gars qui a créé les Sentinelles de l'air. Il a dit que ce film-là, c'était un insulte pour lui. Ben oui. Mais j'espère. Parce que c'est meilleur que ce qu'il a fait. Je trouve ça drôle en tabarnak. Ben oui, Chris. Hey, c'était tellement drôle. C'était l'affaire la plus drôle au monde. C'est ça, America, fuck yeah, c'est ça? Ouais, Oh, c'est ça. exactement. America. Puis tu sais, quand Fuck yeah. il se met du poil de poche d'en face. Puis il est supposé de parler genre arabe. Tout ce qu'il dit. Durka, 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 durka. Durka, durka. Puis il s'en va. C'est tellement il s'en mature. va. Ah oui, Chris. Hey, moi, là. À la fin, c'est tout. Il part, puis là, il veut revenir, puis là, le boss, il dit, ben là, si tu veux me prouver ta confiance, faut que tu me suces la bite. Puis là, il va voir l'équipe, puis là, ils se font plus confiance, il dit, c'est correct, j'ai sucé la bite du boss. Ah, ben on peut te faire confiance d'abord, ben oui. Durka, Mohamed Jihad. Ah oui, c'est ça. Durka, durka, Mohamed Jihad. Ah oui, c'était...